Il est important que les directions d'établissement développent leur habileté à analyser les conflits et à les dénouer à l'aide d'outils et de référentiels. C'est ce que nous vous proposons avec cette série de capsules sur la gestion des conflits. Le deuxième éclairage consiste à analyser le conflit à l'aide du modèle du sablier des solutions. Modèle axé sur la recherche de solutions rationnelles plutôt que sur l'analyse des causes du conflit. Mireille. J'ai de la misère avec cette enseignante-là depuis que je suis entrée en fonction. C'est une enseignante de 6e année, elle est déléguée syndicale, puis je le sais qu'elle a déjà participé au processus pour la banque de relève de la direction dans la commission scolaire, puis sa candidature n'a pas été retenue. Mais je vous le dis tout de suite, Mireille, j'ai aucun problème avec ses compétences comme enseignante. C'est plutôt son attitude qui dérange. Puis Mireille, malgré les nombreuses demandes de ma part, elle continue tout le temps d'envoyer des élèves à mon bureau sans m'avertir. Puis c'est pas qu'on n'a pas mis de procédure en place, elle savait quoi faire. Puis après ça, elle s'en va se plaindre qu'elle a pas assez de soutien de ma part. Puis à chaque fois qu'on vient pour en parler, ça se finit toujours de la même manière. Mireille qui commence à crier, puis qui dit « C'est pas juste que mes élèves ont pas assez de service par rapport aux autres. » Puis en plus, Mireille prend un vilain plaisir à faire avorter tous les projets que je soumets à l'Assemblée générale. Ce qui me dérange le plus, c'est les commentaires qu'elle fait dans le salon du personnel envers ses collègues. Elle fait même ça des fois dans les comités. Puis après ça, elle se dit qu'elle défend des valeurs associées à la pédagogie et au respect. Elle juge les autres tout le temps. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, elle disait aux enseignants « Vous devriez vous en tenir plus au programme, puis arrangez-vous pour vous faire respecter plus par vos élèves. » J'ai l'impression que le personnel commence à craindre Mireille. En fait, il n'y a plus personne qui ose se prononcer en Assemblée générale parce qu'ils ont peur de subir ses foudres. Hier, elle a traité une enseignante d'incompétente devant tout le monde, en présence d'élèves, dans le corridor. Je commence à trouver qu'il y a pas mal de grogne dans l'école, puis je commence à me sentir visée. Le modèle que nous allons vous présenter veut offrir aux gestionnaires un éclairage différent sur des événements qui peuvent se produire dans leur établissement, événements qui peuvent parfois déraper. Un focus axé sur la recherche de solutions plutôt que sur l'analyse des causes. Les établissements d'enseignement regroupent de nombreuses personnes. Chacune de ces personnes amène sur le lieu de travail ses croyances, ses valeurs, ses bonnes et moins bonnes journées, sa perception, sa compréhension de l'information, sa compréhension des rôles de chacun. Et elle amène aussi ses intérêts personnels et professionnels. Lors d'une situation difficile, les éléments émotifs sont souvent, sinon toujours, les moteurs des comportements et attitudes. Regardons le modèle du sablier des solutions. La partie du haut représente les éléments émotifs reliés à une situation. La partie du bas représente, quant à elle, les solutions rationnelles. Au centre, un goulot d'étranglement. Le sablier des solutions propose aux gestionnaires d'accueillir, de prêter une oreille attentive, d'écouter l'émotion, mais de chercher la solution dans une partie rationnelle ou cognitive. On accueille l'émotion, mais on cherche la solution dans le rationnel. Dans la mise en situation avec Mireille et Stéphanie, ce n'est pas juste que mes élèves reçoivent moins de services, réfère un système de valeurs. Ce qui est juste pour l'une ne l'est peut-être pas pour l'autre. Les émotions teintent les attitudes. La relation avec le père, la relation avec la mère peuvent influencer la relation avec le supérieur immédiat. La perte d'emploi du conjoint teinte l'humeur également. Il en va de même de la maladie, qu'elle soit psychologique ou physiologique. La secrétaire de la directrice qui voit arriver un nouvel adjoint peut percevoir qu'elle perd sa place. C'est son territoire, c'est son estime de soi qui est touchée. Mon territoire, mes croyances, mon pouvoir, mon estime personnelle, ma conception du juste, du pas juste, mes valeurs, les stéréotypes qui me guident, mes bonnes et mauvaises expériences passées avec l'autorité, autant de sources émotives. Le nouveau prof à la personnalité de meneur vient-il chambouler
la place déjà occupée. Le gestionnaire ne doit pas revêtir le rôle de thérapeute. Il doit accueillir l'émotion et la faire descendre dans la partie cognitive pour trouver une solution. Comme dans un sablier, cela peut prendre du temps. Lors d'une relation difficile avec l'autorité ou encore lors de prises de position différentes sur un sujet, les émotions sont toujours présentes. Le gestionnaire doit être conscient qu'il ne doit pas se situer dans la sphère émotive. Peu importe la source émotive, c'est le rôle du gestionnaire de trouver une solution. Le sablier des solutions propose de faire descendre le relationnel vers le rationnel. Voici donc des éléments rationnels à travailler. Clarifier l'information sur le sujet, expliquer ou revoir la procédure, rappeler les objectifs, en discuter, préciser les rôles, identifier les intérêts communs, préciser les attentes de part et d'autre. Reprenons notre exemple. Lorsque Mireille s'écrie « Ce n'est pas juste que mes élèves reçoivent moins de services », la direction doit accueillir cette émotion et lors d'une rencontre calme, expliquer de nouveau les critères qui mènent à l'attribution des services. La direction avisée ira au-delà des émotions pour s'en tenir également à l'intérêt professionnel, le bien des élèves. Mireille, y a-t-il des éléments différents qui devraient être considérés dans l'attribution des services? L'attribution des services se fait-elle trop tôt dans l'année? Voici l'ensemble des services pour combler l'ensemble des besoins. Les documents pour l'attribution contiennent-ils suffisamment d'informations? Peut-on les revoir? Par ces questions, le gestionnaire ramène la discussion vers une voie rationnelle. Dans la même mise en situation, Mireille juge ses collègues. Le sablier des solutions indique de ne pas s'attarder à savoir pourquoi elle juge les autres, mais bien de ramener la discussion sur les éléments rationnels. Lors d'une assemblée générale ou à l'occasion d'un entretien privé, la direction se positionne et redonne l'information de façon claire et rationnelle. Je tiens à vous rappeler que le respect entre les individus fait partie du projet éducatif. Il appartient à la direction d'évaluer le personnel. Le modèle du sablier ne s'applique pas uniquement lors d'échanges avec des membres du personnel. Il est tout autant utile lors de situations avec les parents, voire même des élèves. Soulignons que le langage des parents est souvent très émotif, car il s'agit de leur enfant. Le goulot d'étranglement du sablier rappelle qu'il faut donner du temps aux grains de sable pour que ceux-ci atteignent la base. Accueillir l'émotion et trouver une piste rationnelle sont rarement dans la même phrase. Dire à un parent « je vous écoute et je m'engage à communiquer avec vous sous peu » permet à celui-ci de venir vous rejoindre dans le rationnel. Accueillir l'émotion, prendre son temps, faire descendre les éléments émotifs vers le rationnel, ne pas commettre l'erreur de monter soi-même dans l'émotif, constituent les bases du modèle du sablier des solutions. J'utilise le modèle du sablier des solutions pour gérer des conflits dans mon école. Dernièrement, une éducatrice du service de garde s'est absentée du travail peu de temps après la rentrée scolaire. Sa prestation de travail était mise en doute. Les interventions qu'elle faisait avec le personnel étaient insécurisantes. Par exemple, il lui est arrivé de quitter une intervention en laissant le personnel en plan, ce qui a créé beaucoup d'insécurité. Son absence s'est prolongée. Après les fêtes, son retour a été annoncé. Donc, on a convenu avec le personnel un protocole d'intervention. Donc, cette éducatrice-là était affectée à des tâches précises avec un groupe différent d'élèves. Mais au besoin, en cas d'urgence, cette personne-là pouvait être appelée à intervenir auprès de son ancien groupe. Il est arrivé que toutes les éducatrices étaient en intervention. Donc, l'éducatrice a été appelée dans un de ses anciens groupes. Alors, la responsable du groupe l'a accueillie en lui disant qu'elle ne voulait pas qu'elle intervienne et ça s'est produit devant l'enfant en besoin et devant la classe. C'est évident que je vais rencontrer la responsable du groupe. Dès le début de la rencontre, je lui nomme mon intention,
qui est en fait de revenir sur les événements. Alors, la responsable du groupe m'exprime que selon ses valeurs, c'est inconcevable pour elle qu'une collègue la laisse tomber en pleine intervention et c'est la raison pour laquelle elle ne veut pas travailler avec elle. Je la ramène aux valeurs du projet éducatif qu'on a convenu ensemble, parents, enseignants, responsables de classe, et qui sont le respect, la collaboration et l'engagement. Alors, je lui exprime que je m'attends à une collaboration de sa part avec sa collègue. La responsable m'explique aussi qu'elle est convaincue qu'elle est dans son droit de refuser de travailler avec sa collègue. Je lui rappelle que c'est mon rôle et ma responsabilité de gérer cet aspect-là et que ce n'est pas à elle de le faire. Je termine en lui disant que l'intérêt commun que nous avons, c'est la réussite des enfants et qu'en tout temps, je veux que le besoin des élèves soit comblé. Donc, je lui fais le rappel de mes attentes. Comme gestionnaire, il est important de ne pas tomber dans l'émotion. Ce référentiel, ce modèle me permet de gérer la situation de façon rationnelle tout en accueillant l'émotion, de faire une juste dose entre l'empathie et le recadrage.